Bonjour à tous, voici quelques explications complémentaires pour comprendre le budget de TVA. Alors, quand vous facturez un client, vous indiquez le montant de TVA sur la facture et c'est à vous que le client règle ce montant. Or, la TVA est une taxe pour l'État, donc vous devrez reverser ce montant de TVA collecté à l'État. De plus, quand votre fournisseur, lui, vous facture et que vous le réglez, vous payez de la TVA, mais que vous ne devriez pas payer, car seul le consommateur final paye de la TVA. Donc cette TVA que vous avez versée au fournisseur, c'est de la TVA déductible que l'État vous doit. Il faudra trouver un moyen de vous faire rembourser. Donc c'est pour ça que le comptable établit un budget de TVA dans lequel il reporte la TVA collectée, donc de l'argent que les clients lui ont versé. Il reporte aussi la TVA que lui a payée à ses fournisseurs et il va donc déduire cette TVA. C'est une façon de se rembourser de cette TVA qu'il n'aurait pas dû payer. Alors cette TVA déductible, elle est sur les biens et services, elle est aussi sur les immobilisations. Quand vous achetez des machines, voilà. Et donc la différence, c'est la TVA nette due. Et c'est seulement ce montant qu'il faudra verser à l'État. Alors ce montant, on le reporte dans le budget des décaissements. Comme le budget de TVA a été fait mois par mois, eh bien, on reporte les mêmes montants dans le budget des décaissements. Alors attention, il y a un mois de décalage. Par exemple, la TVA due de janvier, elle est calculée en fait fin janvier, voire début février pour le comptable, et donc elle ne sera payée qu'en février. Dans notre exercice, on a reporté la TVA de janvier à décaisser en janvier, mais sachez que dans les prochains exercices, il faudra être plus rigoureux et bien compter un mois de décalage puisque la TVA du mois est toujours payée avec un mois de retard. Voilà, c'est fini pour ce diaporama.